On enchaîne tout de suite avec le top et flop de Woody Allen. Le meilleur et pire film de Woody Allen. On avait déjà donné quelques indices sur les meilleurs moments de sa carrière et / pire moments de sa carrière. Il y a des grands classiques qu'on connaît, dont on va parler. Mais il y en a d'autres qui sont passés un peu plus inaperçus. Je vais commencer par mon flop, qui est un film qui pourrait ne pas du tout être dans le flop de pas mal de monde, mais il faut dire, j'ai pas vu tous les films de Woody Allen, et en général, quand j'ai vu que la critique était pas très gentille avec ces films, je ne me suis pas fait le plaisir d'aller voir ça un dimanche. Donc du coup, le film que je n'ai pas aimé est un film moyennement apprécié. C'est Scoop, film également avec Scarlett Johansson. Je pense que c'est le film qui suivait d'ailleurs un de ses grands films, Match Point, dont on parlera sans doute. Ouais. Mais Scoop, c'était du coup une nouvelle affaire qui se passait à Londres. Mais cette fois-ci, changement de registre complet, puisque c'était une comédie un peu rocambolesque où une jeune journaliste devait reprendre une enquête sur le meurtre du tarot, enfin le meurtrier au tarot, qui était potentiellement joué par Hugh Jackman, puisque c'est peut-être lui, le meurtrier au tarot. Et donc on a une jeune journaliste très jolie et très naïve, interprétée par Scarlett Johansson, qui doit suivre cet homme riche et mystérieux pour lui extirper des informations sur ses potentielles victimes et élucider du coup le mystère du meurtrier au tarot. Alors vous entendez bien ce synopsis, vous vous rendez compte que c'est assez cliché ou assez plan-plan, et c'est ça mon plus gros reproche du film, c'est qu'on est vraiment face à un truc, une proposition très très vieillotte, j'ai envie de dire un peu poussiéreuse. La jeune fille un peu niais qui suit un milliardaire et qui va dans la piscine, oh regardez-moi, enfin. Et puis et même d'un point de vue de la réalisation, je trouve que c'est un film assez paresseux. C'est vraiment chant contre chant, travelling à gauche, travelling à droite. C'est pas, on cherche pas grand chose, et c'est dommage parce qu'il y a quand même Scarlett Johansson et Hugh Jackman, c'est quand même un beau duo. Avec Woody Allen qui joue dans le film cette fois-ci. Ouais. C'est peut-être ça aussi mon problème avec le film, c'est que je trouve que le personnage de Woody Allen en fait, nous rajoutait justement cette couche Woody Allen-esque, j'ai envie de dire. Très, hey, regardez-moi, non, je suis pas d'accord avec toi. Et donc de là, oui, bon, enfin, j'ai son personnage qui débarque un peu comme une espèce de gimmick, et ça me retire du film en fait. Alors que je pense que ça aurait pu tout à fait suffire avec Scarlett Johansson et Hugh Jackman, et là on a eu Woody Allen qui vient faire ses petites apparitions. Bah, c'est un peu triste, mais Woody Allen en tant qu'acteur, c'est la même chose qu'en tant que réalisateur. Hein. C'est tout le temps le. Il fait ses propales, quoi, oui, c'est ça. C'est tout le temps le même personnage. Oui. C'est dramatique, quoi. Bah, bon. Donc voilà, Scoop, c'est quelque chose qui pour moi est passé un peu à la trappe. J'ai pas du tout accroché. Et toi, Thibaut? Alors moi, je vais aussi prendre un film assez récent, qui est Magic in the Moonlight. Un film que j'avais trouvé tout bonnement insupportable. Le titre est sympa, mais ça s'arrête là. En fait, c'est Colin Firth qui... Encore, j'ai beaucoup évacué ce film de ma mémoire, donc il m'en reste pas grand-chose. Et c'est pas plus mal. Mais en gros, il s'agit de Colin Firth qui joue un magicien qui va débunker tous les autres qu'il considère comme étant des escrocs, quoi. Et ben un jour il en rencontre une, et en fait elle est peut-être pas exactement celle qu'il pense être. Ouh, mystère. Tintin. Ouais. Et c'est Emma Stone, c'est ça, hein? C'est Emma Stone, tout à fait. Beaucoup de gens disaient qu'elle était assez pénible dans ce film-là, que sa performance était... Écoute, la pauvre, elle sortait pourtant de très bons films, mais... C'était pas la période de La La Land, là, ou un truc Non, comme ça? c'était avant ça. C'était avant ça, ouais. Mais elle avait fait ce super film avec Ryan Gosling aussi. C'était quoi, 2-3 ans Crazy avant? Stupid Love. Crazy Stupid Love, évidemment. Très bon film avec Steve Carell. Et La couleur des sentiments aussi, quand même. Mm-hmm. Donc il y avait... Bon, il y a vu les Amazing Spider-Man. Ça, on va peut-être pas... Les quoi? Amazing... Oui, exactement. Andrew, si tu nous écoutes, Elle a enchaîné 2-3 daubes après c'est Crazy Stupid Love, etc. Mais dont ce Woody Allen. Malheureusement, son incursion chez le maître était pas terrible. Et en plus, c'est qu'elle a réitéré l'expérience avec L'Homme Irrationnel, dans lequel il y avait Joaquin Phoenix, qui était aussi... c'est vraiment le middle Woody Allen. Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment... La soupe du jour. Ouais, c'est la grosse soupe. Il était un poil différent parce que le personnage de Joaquin Phoenix était pas mal. Mais... quoi. Franchement, il faut le faire. Ouais. Oui. Mais non, c'est franchement pas glorieux, quoi. Et j'avais trouvé ça visuellement assez moche, alors que pourtant c'est Darius Khondji qui s'occupe de la photographie, qui est quand même un grand, et qui est le chef opérateur entre autres de James Gray. Mais alors là, laborieux. Magic in the Moonlight. Très laborieux.
Passons au positif quand même, parce que oui, Woody Allen, malgré le fait que maintenant on est un peu en train de le ranger dans une catégorie de papy qui fait du cinéma, ça a été quand même, et c'est toujours, hein, on a espoir, on sait jamais, un réalisateur qui peut nous sortir quelques pépites comme ça. Carrément. Une pépite qui, moi, m'avait complètement scotché, parce que je ne savais pas que c'était un film de Woody Allen quand je l'ai vu. C'était Match Point. Bah oui, mais je pense que c'est un des moins Woody Allen de Woody Allen. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai vu le film, je me suis dit, ah, c'est vraiment pas mal ce thriller et tout. C'est quoi? C'est Polanski qui a fait un truc un peu schizo? Non, on sait jamais quoi. Ah, mais c'est carrément plus Polanski Oui, que c'est Woody ça. Allen, Et je me suis dit, en plus, c'était l'époque où j'ai vu Ghostwriter, donc je cherchais des films un peu thriller, et donc je suis tombé là-dessus aussi. Je me suis dit, oh, c'est pas mal. Sky Johnson et tout, c'est bien. Alors bon. Après, j'aurais dû avoir des indices, hein, il fallait se méfier, parce que quand même, une histoire de couple, deux couples, et il y en a un qui veut coucher avec l'autre, et voilà, et puis il y a du chantage, tu te dis ça pourrait être un truc de Woody Allen. Mais c'était réalisé de manière beaucoup plus intéressante, un peu tendue, comme ça, un film sur la corde. Et je trouvais ça vraiment bien foutu, avec un twist enfin, une fin de film un peu choc qui m'avait surpris aussi. Donc oui, honnêtement, Match Point, c'est une excellente surprise si vous aimez des films, je ne vais pas en dire trop parce que le film a des surprises, mais si vous aimez des films justement où il y a une tension qui monte au fur et à mesure du film, où on se dit où est-ce que ça va aller, pour rappel, hein, c'est l'histoire d'un homme qui se marie avec une femme, qui est prof de tennis, et il rencontre la femme d'un de ses amis, qui est une jeune américaine qui vient en Angleterre pour devenir comédienne. Là aussi, on aurait pu faire un lien avec les films de Woody Allen. Et donc du coup il tombe amoureux de cette fille qui est sublime, hein, Scarlett Johansson, et cette fille va lui dire écoute, quitte ta femme, vas-y, quitte ta femme, tu vas pas le dire à ta femme, je vais le dire moi-même. Donc elle menace un peu sa vie qui est jusque là un peu parfaite, et donc voilà, ça va escalader et je ne sais pas jusqu'où, hein, allez voir le film. Donc voilà, Match Point pour moi c'était une excellente surprise. Et c'est celui que j'aurais choisi, mais comme tu l'as pris, je vais choisir l'autre grand classique indémodable, pour la simple et bonne raison que c'est de Annie Hall dont je parle. Je crois que tu parlais de Woody les robots, mais ouais. Non, mais non, alors c'est cliché et facile ce que je vais dire, mais Annie Hall, effectivement, c'est un de ses très grands films. Et c'est le film de Woody Allen par excellence, dans le sens où c'est celui qui a amorcé tous les autres. Ça a instauré sa carrière, ça. Ah ouais. Ça, ouais. Bon, alors, non, il avait déjà eu... juste avant. Non, après. Manhattan, c'était après, mais il y a eu quand même Prends l'oseille et tire-toi avant, qui avait connu un beau petit succès. Tu veux dire que c'est sa carte de visite, quoi, Annie Hall. Mais Annie Hall, mais en fait, c'est le film qui représente le mieux sa carrière, parce que, de par ses thématiques, et surtout, enfin, sa thématique principale, qui est l'amour, ou en tout cas les difficultés de l'amour, parce que c'est ça, les personnages d'Annie Hall, c'est pas juste qu'ils s'aiment, c'est que parfois c'est difficile de s'aimer, même très souvent, si je puis dire. Et donc ça représente tellement bien la carrière de Woody Allen, parce que, enfin, déjà sa propre carrière, mais aussi c'est un film qui a eu une influence énorme sur le cinéma américain. On est quand même fin des années 70, et beaucoup se sont inspirés de sa façon de faire, que ce soit pour filmer New York, ou pour traiter les histoires de couple, souvent imitées, rarement égalées. Mais quand on pense à des si bien que lui-même ne sait plus s'égaler. Mais quand on pense à des Noah Baumbach que je mentionnais plus tôt, c'est vrai qu'ils ont clairement été inspirés. Il a été biberonné. Tous des gens qui ont sans doute vu beaucoup de films de Woody Allen. Complètement. Et ça se sent. Donc voilà, même si malheureusement ces dernières années c'est plus laborieux, Woody Allen reste un réalisateur qui a fait des films immenses, et dont effectivement Annie Hall et Match Point sont les deux qu'on cite, mais il y en a d'autres, hein. Manhattan évidemment, La Rose pourpre du Caire, Mari et femme, adapté je sais pas combien de fois au théâtre. Je pense que tout le monde a vu Mari et femme au théâtre une fois. Oui. Tout le monde dit I Love You évidemment. Et ces dernières années, je pense à Blue Jasmine, qui était une très très belle surprise aussi. Un poil différent de ce qu'il a pu faire. C'est peut-être pour ça c'est ça qui est bien, c'est qu'il quand il fait des trucs un peu différents, je pense. C'est ça qu'on alors attend de lui. C'est un peu différent, parce qu'il y a des trucs, c'est aussi une dépressive et tout. Oui, très d'accord, Allen, mais bon, Match Point aussi, il y a des points de référence avec sa carrière, enfin ses films, mais voilà, ce qu'on attend peut-être de lui, c'est qu'il prenne plus de risques et qu'il fasse des choses différentes. Mais est-ce qu'il est à un stade de sa carrière où il va faire ça? Enfin, c'est ça la bonne question. Non. Quand Tarantino dit qu'il va faire que 10 films puis il arrête, c'est pour éviter de devenir un Woody Allen. C'est un peu ça. C'est un peu ça le propos. Hein. Donc, mais Tarantino va faire une pièce de théâtre. Hein, donc, Oui, non, il va arrêter le cinéma peut-être pour faire autre chose. Pour recycler ce qu'il fait ailleurs. Il va peut-être faire la pièce avant de faire le dernier film d'ailleurs. Il avait toujours dit que ça l'intéressait de faire une pièce de théâtre. On verra. Ouais, pour éviter que ça ligue de toute façon son prochain film.
C'est sa technique. Donc voilà nos meilleurs et pires films de Woody Allen. Forcément, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, puisque, comme vous le savez peut-être, nous avons une chaîne YouTube sur laquelle nous mettons les extraits des différents segments de l'épisode. Et vous êtes déjà quelques personnes un peu à venir fouiner, à répondre en commentaire. La semaine passée, c'était sur le meilleur et le pire film et voilà que j'ai un trou, adapté de Stephen King. Et si quelqu'un nous a dit, voilà, moi c'est la ligne verte, clairement. Et donc ça venait un peu compléter ce que nous on avait dit. Donc n'hésitez pas à mettre vos pensées en commentaire. Ouais. Et vous êtes plusieurs à vous intéresser à notre critique de Joker aussi quand même. Oui. Plus d'un millier de personnes à venir consulter notre critique. Et quand on voit les statistiques, vous écoutez ça presque jusqu'au bout à chaque fois, assidûment. Donc ça fait plaisir. On sent que le film est attendu. Le film est attendu.